Hello la Blessed, j'espère sincèrement que vous allez bien. Aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo. C'est vraiment la vidéo de la genèse. Pourquoi Blessed for Real? Le projet Blessed for Real est tout simplement venu d'abord et avant tout par mon témoignage personnel. J'ai vraiment été touchée par l'amour de Dieu et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager au travers de cette vidéo. Et c'était vraiment pas gagné. À proprement parler, j'ai une histoire assez compliquée qui fait que Dieu est venu me chercher au moment, je pense, où j'en avais le plus besoin et franchement, merci papa. Et je lui rends vraiment gloire. Mais aujourd'hui, je tenais vraiment à partager mon témoignage parce que tout le projet Blessed for Real est vraiment pour faire en sorte que les gens se sentent bien en fait. Et tout simplement parce que moi, à la base, je n'étais pas quelqu'un de bien à l'intérieur. Donc je vais partager avec vous mon témoignage, ça va durer longtemps, mais vraiment. Je ne sais pas combien de temps encore au moment où je filme la vidéo, mais ça va durer longtemps. Si vous avez le courage de nous suivre, prenez des pop-corn, des chips, je sais pas quoi. Mettez-vous à l'aise et écoutez. Je pense que c'est vraiment important d'écouter en fait ce qui sera dit au travers de cette vidéo. Et j'espère vraiment que l'Esprit de Dieu m'aidera en fait afin de pouvoir parler en son nom et vraiment dire de la meilleure manière possible ce qu'il a fait pour moi. Je suis née au Togo dans une période assez troublée et mes parents ont décidé qu'il n'était pas opportun vivre au Togo, donc vraiment décidé qu'il fallait m'envoyer en France, donc chez ma grand-mère paternelle, afin qu'elle s'occupe de moi le temps que les tensions politiques surtout se calment et que je puisse retourner au Togo. Alors donc dès le début, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez bien compris, c'était censé être une situation temporaire. Aujourd'hui, je filme cette vidéo, je suis en France dans ma chambre que j'ai depuis... Et je ne suis pas retournée au Togo si ce n'est pour être en vacances. Mais il faut savoir que cette situation n'était pas censée se passer comme ça. Je n'étais pas censée rester en France, j'étais censée venir le temps que les tensions politiques se calment. Donc à l'âge de 2 ans, j'ai été envoyée chez ma grand-mère et mon grand-père par alliance, donc le mari de ma grand-mère, afin qu'ils puissent s'occuper de moi. Donc j'ai été élevée par ma grand-mère et mon grand-père, comme je disais, mais très tôt, j'ai senti qu'il y avait un problème. Il faut savoir que par la grâce de Dieu, j'ai une capacité de compréhension assez vive en fait. Plus jeune, ça m'a causé des problèmes. À l'école, c'était très bien parce que du coup, j'avais des très bonnes notes à l'école, mais j'ai compris très tôt des choses que je n'aurais pas dû comprendre en fait. Donc, vers l'âge de 2 ans, 3 ans, j'étais encore insouciante, je réalisais pas trop ce qui se passait. À partir de mes 5 ans, 6 ans, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait vraiment un problème. Dans le sens où, vu que je n'étais chez ma grand-mère que de manière temporaire, ma grand-mère me faisait comprendre à plusieurs reprises que je n'étais pas chez moi. Donc ce qui était dit souvent, c'était « Lilay, tu n'es pas chez toi ». Donc très tôt, j'ai compris que j'étais une pièce rapportée en fait, que je n'avais rien à faire chez ma grand-mère. Dès qu'il y avait un petit souci à la maison, elle me disait bah, « Tu vas retourner chez toi, tu vas retourner chez tes parents, je t'envoie chez tes parents ». Surtout qu'en plus, ma grand-mère n'aimait pas trop ma mère. Et malheureusement pour moi, je lui ressemble beaucoup physiquement. Donc j'ai vraiment très tôt été confrontée au rejet de ma grand-mère. J'ai compris aussi très tôt qu'il y avait un problème dans mon éducation. Quand j'étais très jeune, on m'achetait souvent des vêtements chers. J'étais vraiment la petite fille à sa grand-mère, en fait, toujours bien habillée avec des vêtements de marque, etc. Mais quelqu'un pourrait dire que c'était pour moi, qu'on le faisait pour moi, mais c'était pas du tout pour moi. J'ai entendu plusieurs fois dire oh mais moi ma petite fille je l'habille là, je l'habille là, je l'habille là parce que moi je suis pas n'importe qui donc moi ma petite fille elle est toujours bien habillée. Et là ça montre un peu l'état d'esprit dans lequel j'ai été élevée. Tout ce qui était fait n'était pas pour moi. J'étais bien habillée mais c'était pas pour moi. On le faisait pour montrer aux autres qu'on m'habillait. Est-ce que vous voyez, il y a déjà un petit problème. J'ai toujours été une bonne élève, donc à l'école ça ne posait pas de problème, mais on me faisait comprendre que je n'avais pas intérêt de redoubler, pas parce que c'était pas bon pour mon avenir, mais tout simplement parce qu'on allait dire j'ai mal élevé ma petite fille, mais c'était pas pour moi, c'était parce qu'on allait dire quelque chose de mal concernant ma grand-mère. Et j'ai vraiment été élevée dans cette atmosphère. De l'extérieur, j'étais une enfant gâtée, mais de l'intérieur, je n'étais pas du tout une enfant gâtée. Faut savoir que dès que je demandais quelque chose, on me le refusait. C'était un non radical. Pendant que toutes les petites filles avaient droit à des jouets, moi, on m'offrait beaucoup de jouets à Noël, mais c'était pour montrer aux gens qu'on achetait des jouets.
Et au moment où je voulais jouer avec, on me disait non, tu joues pas avec parce que tu vas les abîmer. Alors que les jeux d'enfants sont censés être donnés aux enfants pour qu'ils puissent jouer avec. Quand on m'achetait une nouvelle poupée, on me disait non, tu joues pas avec parce que tu vas l'abîmer. Donc on cachait la poupée loin pour pas que je puisse l'abîmer. Et donc j'avais pas le droit de jouer avec mes poupées. Dès que je demandais quelque chose, on me disait non. C'était vraiment un non radical, c'était non. Et j'ai vraiment grandi dans cette atmosphère où dès que je demandais quelque chose, on me disait non. Très tôt, j'ai eu ma chambre et ma grand-mère m'a dit une phrase qui m'a vraiment choquée. Elle m'a dit non mais c'est pas ta chambre, t'es là mais t'es dans une chambre d'invité. Donc il faut savoir que quand quelqu'un viendra à la maison et qu'il voudra occuper ta chambre, il l'occupera, mais toi tu n'es pas chez toi. Et d'ailleurs tu vas bientôt retourner chez tes parents, donc tu te débrouilles. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient dans la chambre, tu libères la chambre, tu n'es pas chez toi Liliane. Et dès que je faisais une petite bêtise, on me disait non mais de toute façon on va t'envoyer chez tes parents, sauf que là j'avais déjà 8 ans, j'avais déjà 10 ans, on m'avait fait comprendre que finalement la situation qui était censée être temporaire, où j'étais censée rester chez ma grand-mère de manière temporaire, était finalement définitive. Puisque mes parents avaient trouvé bon, et finalement ma grand-mère aussi, que le mieux était pour moi de rester en France, vu que j'avais déjà commencé l'école, de terminer. Et j'ai vraiment grandi en me disant, je ne suis pas chez moi, je ne suis pas chez moi, je n'ai le droit à rien chez moi. Il y avait vraiment des scènes assez cocasses, genre j'utilise des mots comme ça. Il y avait vraiment des scènes assez cocasses, par exemple, quand j'étais petite on allait souvent à l'église, et ma grand-mère aimait beaucoup le pasteur de l'église où on allait avant, et alors même qu'il n'y avait pas à manger à la maison, où elle allait faire des grandes casseroles de nourriture, et elle allait le donner au pasteur. Et moi je lui disais mais grand-maman il n'y a pas à manger à la maison, j'ai faim. Et ma grand-mère elle disait ah tu te débrouilles. Ok. Des fois elle achetait du chocolat, des Kinder Bueno, ouais, le genre de trucs que les enfants aiment bien. Et j'avais pas le droit d'y toucher, c'était pas pour moi. J'avais pas le droit d'y toucher parce que de toute façon moi j'étais une pièce rapportée, donc j'avais pas le droit d'y toucher, c'était pas pour moi. Par contre quand les enfants des autres venaient à la maison, ah tiens il y a des Kinder Bueno, ah tiens il y a des gâteaux, ah tiens il y a des bonbons. Mais moi j'y avais pas le droit. Donc ça c'était le numéro 1 dans mon histoire, le fait que j'étais une pièce rapportée. Ce qui était encore plus dur je pense, c'était les insultes. Alors je vais le dire comme ça, j'ai vraiment été victime de violences physiques et de violences verbales. Pendant toute mon enfance, j'ai entendu des choses comme de toute façon toi tu réussiras jamais dans la vie, tout ce que tu feras dans la vie ça marchera pas. En fait quand j'y pense, j'ai pas été une enfant turbulente, je faisais pas plus de bêtises que ça, mais pour un oui ou pour un non, parce que j'allais parler beaucoup à l'école, j'allais me faire tabasser. Je vais vous montrer l'objet du crime. Ça. Je sais pas s'il y a des Africains qui me regardent, mais ça là, chez moi ça s'appelle Akume Dachi. Le truc avec quoi on fait la semoule là, vous voyez. Et c'est super dur et ça fait super mal. Et je me prenais des coups, mais juste extraordinaires. Je me prenais des coups, je devais m'en prendre 20 comme ça. Regardez, même au bruit, ça s'entend et d'ailleurs je suis en train de me faire mal. Ça fait super mal en fait. Et je me prenais des coups comme ça. J'avais droit à la punition. On me donnait un pack de lait ici, un pack de lait là. Et je devais lever haut les bras. Et je rentrais de l'école vers 16h30 et jusqu'à 19h, 20h, donc jusqu'au journal de Claire Chazal ou de PPDA, là, Patrick Poivre d'Arvor, j'avais pas le droit de baisser les bras. Et donc ça m'a fait, d'ailleurs, aujourd'hui j'ai une morphologie en V, mais c'est pas du tout naturel. Mais de toute ma famille, je suis la seule à avoir ce genre de morphologie, alors que toutes les femmes de ma famille ont une morphologie en 8 ou en A. Moi j'ai une morphologie en V, mais je suis vraiment la seule. Parce que je me suis tapé tellement de punitions que mon corps, finalement, il a pris les marques de mes punitions. Et ça faisait mal, mais j'avais pas le droit de baisser les bras. Ça, c'était les punitions. Je me faisais vraiment taper, mais vraiment parce que j'avais pas peur d'aller à l'école. Parce que j'avais pas dit bonjour à un tel. Ou parce que, je sais pas, j'ai inventé des trucs, mais je sais même pas. Parce que je devais me coucher à 20h, je me suis pas couchée. Vous voyez, ce genre de truc. Mais ça pour moi c'était pas le plus dur en fait. Moi ce qui me faisait vraiment mal c'était vraiment les violences verbales. Toutes les malédictions qu'on m'a lancées quand j'étais petite, je pense que j'en avais vraiment tout le temps. Tu réussiras jamais dans la vie, tout ce que tu feras ce sera un échec, parce que t'es méchante, de toute façon moi je suis plus belle que toi. Alors que moi je m'en fichais, être belle c'était pas mon problème à l'époque. C'est vraiment le genre de choses auxquelles j'avais le droit quotidiennement.
Quand je faisais une bêtise, parce que j'avais été élevée dans le respect, on m'apprenait que quand tu faisais quelque chose, il fallait aller demander pardon. Donc dès que je faisais quelque chose, directement, j'allais demander pardon. Sauf que, et ben non, on me pardonnait pas. Et on me le disait, de toute façon non, je te pardonnerai pas. Ce que t'as fait là, c'est trop grave pour que je te pardonne. Alors que quand on analyse les choses que je faisais rien de mal. Par exemple, je sais pas, on allait m'insulter et parce que ça allait me toucher, j'allais faire... Et là, c'était la guerre. C'était vraiment ce genre de petites choses en fait, qui faisaient que voilà, quoi, que je me faisais maudire à longueur de journée. Et c'était vraiment des répétitions. C'était vraiment, quand on allait me maudire ou quand on allait me dire qu'on me pardonne pas ou quand on allait m'insulter, c'était pas juste sur le coup. Ça durait des heures et des heures et des heures. Alors que j'avais juste envie d'être tranquille. Ça fait que j'ai développé, et ça jusqu'à présent, une espèce de bulle où quand on va commencer à m'insulter, ou quand on va commencer à répéter, rabâcher quelque chose que j'ai pas envie d'entendre, je vais m'enfermer dans ma petite bulle et je vais rester là. Je vais être en face de toi, tu vas parler, je vais écouter ce que tu dis, mais ça ne m'atteindra pas parce que je vais être dans ma bulle. Je vais te regarder, mais je vais vraiment décider de ne pas entendre ce que tu dis. Même si je t'écoute, je vais décider de ne pas entendre ce que tu disais. J'ai été élevée par ma grand-mère et par son mari, donc mon grand-père par alliance. Et lui aussi subissait vraiment des violences verbales. Enfin, j'ai vraiment vu des scènes que je ne décrirai pas ici par respect pour ma grand-mère. Mais j'ai vraiment vu des scènes qui m'ont vraiment choquée quand j'étais plus jeune. Mon grand-père est mort assez tôt, mais j'avais pas une bonne relation avec lui parce que ma grand-mère m'avait appris limite à détester mon grand-père. Elle disait beaucoup de choses sur lui, en plus il était très malade, mais elle me disait qu'il faisait de la comédie. Alors quand on est adolescente et qu'on est avec quelqu'un qui marche doucement, qui traîne des pieds, alors que nous on est toujours speed, et qui est toujours en train de se plaindre qu'il a mal, alors qu'on nous dit que lui c'est un comédien, bah moi je suis désolée. Par rapport à ça, mon grand-père c'était un comédien et j'étais pas forcément très gentille avec lui. Mais j'étais contente d'avoir mon grand-père avec moi parce que mon grand-père était vraiment la personne qui partageait les insultes avec moi. Donc quand on insultait mon grand-père, on n'insultait pas moi. Donc j'étais plus ou moins contente. Mais on était vraiment deux à vivre ce qu'on vivait à la maison. Et mon grand-père est mort assez tôt. J'avais 13 ans quand mon grand-père est mort. Et quand mon grand-père est mort, c'est vraiment là, mais vraiment ça m'a ouvert les yeux, j'ai compris qu'il y avait vraiment un problème. Quand mon grand-père allait mourir, il m'a dit une phrase qui m'a vraiment choquée. Alors mon grand-père allait mourir et il m'a dit tout simplement bon courage. Il m'a dit franchement Lia, je suis désolée de partir en fait et de te laisser toute seule. Mais je te souhaite vraiment bon courage et vraiment supporte ce qui va se passer après moi. Ça peut paraître assez... Pour moi ça m'a vraiment choquée parce que mon grand-père allait mourir. Au lieu de me dire ce qu'un papa, parce que c'est mon grand-père qui m'a élevée, du coup, pourrait dire à son enfant, genre je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde, que tu réussisses tes études, que plus tard tu aies un bon métier, que tu te maries avec quelqu'un de bien. Non, il m'a pas dit tout ça. Et puis il m'a seulement dit bon courage. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser qu'il y avait vraiment un problème. Et effectivement, quand mon grand-père est mort, j'ai vraiment réalisé que, en plus d'être une pièce rapportée, on ne m'aimait pas du tout. Ma grand-mère n'avait pas d'amour pour moi parce que j'étais un enfant qui était venu briser les plans qu'elle avait avec mon papa. À l'époque, avant que je naisse, ma grand-mère avait prévu que mon père vienne en France. Mais quand je suis née, ma grand-mère, mon père voulait pas m'abandonner. Il ne se voyait pas venir en France et laisser son enfant avec sa femme en Afrique. Donc il s'était dit, bon, prends ma petite fille, enfin ma fille, occupe-toi d'elle, le temps que les choses se calment. Mais moi, pour l'instant, je ne pourrais pas venir. Et ma grand-mère a gardé de la rancune par rapport à ça. Et voilà, et c'est là que j'ai commencé à comprendre pourquoi j'étais le souffre-douleur à la maison. Pourquoi ma grand-mère avait un problème avec moi. J'avais fait moi-même une tentative de suicide. C'était un jour où je devais aller chez ma cousine, je sais pas ce que j'avais fait comme bêtise, mais vraiment un truc ridicule. Et pendant toute la soirée, ma grand-mère m'avait insultée. Elle était censée aller à une veillée de prière, mais avant elle s'était bien chargée de vraiment m'insulter. Elle m'avait insultée, elle m'avait traité de tous les noms, elle m'avait lancé toutes les malédictions du monde. Et il faut savoir que elle n'était pas toute seule parce qu'elle me faisait vraiment passer pour quelqu'un de mauvais. Et de l'extérieur, de la manière dont elle racontait les histoires qui se passaient chez moi, j'étais vraiment la méchante. C'était vraiment moi qui faisais souffrir ma grand-mère. J'étais méchante avec elle. Je m'occupais pas de la maison, je faisais rien à la maison, je faisais pas le ménage, je faisais pas la nourriture, tout ça. Donc ça fait que quand ma grand-mère commençait à m'insulter, elle appelait mes tantes.
Et donc mes tantes aussi commençaient à m'insulter aussi. Et donc c'était ça, c'était souvent, on liguait vraiment la famille contre moi en fait. Je passais vraiment pour la mauvaise personne. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui était vraiment récurrent. J'étais vraiment la mauvaise personne, mais ma grand-mère commençait et le reste de ma famille continuait. Et ce jour-là, je me rappelle, on m'avait bien insultée. Et j'en ai eu marre. Enfin, c'était vraiment un jour où pour moi c'était trop. Toute la journée on m'avait insulté, le soir on m'avait insulté alors que je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Et non. Je m'étais enfermée dans ma chambre et même comme ça on venait crier, on ouvrait la porte, on venait crier sur moi, tout ça. Et je me sentais tellement mal. Je me rappelle ce jour-là, j'ai... Bon après j'avoue qu'avec ce que j'ai pris j'aurais pas pu mourir. Franchement, par la grâce de Dieu, j'ai pris un vieux truc. Mais j'ai fait un cocktail de médicaments. Donc quand les pompiers sont arrivés, ils m'ont amenée à l'hôpital. Et ma grand-mère donc est revenue de la veillée avec ma tante, une de mes tantes, et ma tante a appris la nouvelle, donc mon grand-père a appelé ma grand-mère pour lui dire non mais rentre vite, Lila essaie de mourir et tout, faut que tu ailles la chercher à l'hôpital. Enfin faut que tu ailles la voir à l'hôpital et tout, elle est partie aux urgences et tout. Et ma tante elle était trop paniquée, genre j'ai vu ma tante, donc ils m'ont ramenée à l'hôpital, donc j'ai vu ma tante arriver, ma tante elle était trop paniquée, elle fait mais qu'est-ce que t'as fait? Non mais t'es folle Hugo, pourquoi tu veux mourir et tout. Et je me rappelle, ma grand-mère elle est venue, déjà de 1, elle est rentrée dans la chambre, ou je sais même pas si elle est rentrée dans la chambre, mais elle a dit, si elle veut mourir, enfin qu'elle meure quoi. C'est vraiment n'importe quoi ça. Genre elle était blasée quoi, elle a dit bah si elle veut mourir qu'elle meure quoi. Mais qu'elle meure, je m'en fiche. Et je me suis trop sentie choquée. Parce que, étant élevée par ma grand-mère, les gens croient que quand on est élevé par notre grand-mère, c'est vraiment tout est rose. Surtout qu'en plus de l'extérieur, j'étais une enfant gâtée. J'étais vraiment. Pour les gens, j'étais vraiment the queen of the queen, quoi. J'étais vraiment la princesse des princesses. J'avais ma chambre, j'étais bien habillée. Enfin, ça c'était quand j'étais petite, parce qu'au collège, c'était n'importe quoi. Et là, de voir que ma grand-mère, celle qui m'a élevée, qui est censée être ma mère, comme les gens disaient, qui est censée être plus qu'une mère, parce que les gens, généralement, pour les gens dans l'imaginaire commun, les grands-mères, c'est plus que la mère, en fait. C'est vraiment celle qui chouchoute ses enfants, ses petits-enfants. Bah, moi, c'était pas du tout ça. Ma grand-mère, elle s'en fichait vraiment de moi. Ça, c'était une étape. Mais il m'est encore arrivé une autre péripétie un jour. Je vous expliquerai pas comment, mais je me suis retrouvée à marcher sur l'autoroute. Mais vraiment. Mais genre, littéralement. Et là, ce jour-là, j'ai vraiment failli mourir. Et encore une fois, c'était une autre de mes tantes, encore une fois, qui était venue me chercher. Et quand on est rentré à la maison, ma tante elle était trop paniquée. Elle a dit ouais mais là tu te rends compte là il aurait vraiment pu mourir là. C'est même plus une histoire de suicide raté là. C'est vraiment là. Elle allait vraiment mourir là. C'est vraiment la grâce de Dieu qu'elle est pas morte. Mais là je sais pas comment ça se fait qu'elle soit pas morte. Mais là et ma grand-mère encore réitéré bah je m'en fous quoi. Elle fait ce qu'elle veut. Moi je lui ai dit de me suivre, elle m'a pas suivi. Bah là s'il lui arrive un truc c'est pas mon problème. Enfin elle a qu'à mourir quoi. C'est pas mon problème. Et c'est là j'ai vraiment commencé à ouvrir les yeux sur la situation de la maison. Je me suis rendu compte que voilà, j'étais pas aimée, que j'étais une pièce rapportée, que j'avais rien à faire chez moi, mais j'avais nulle part où aller, je connaissais pas mes parents. Ma mère, je ne la connaissais pas. J'ai été élevée toute ma vie par ma grand-mère. Enfin voilà. Et donc concrètement, je n'avais personne. Mon père, je ne lui parlais pas. Les seules fois où mon père m'appelait, c'était quand je faisais des bêtises. Mon papa m'appelait pour me dire à quel point il fallait que j'arrête d'embêter sa maman. Mais là, j'avais personne. Donc quand ma grand-mère me disait, mais de toute façon, sors de chez moi, bah j'étais obligée de rester parce que j'avais vraiment nulle part où aller. Et la situation s'est encore aggravée quand mon petit frère est venu d'Afrique. Là, ça a été vraiment compliqué. Il faut savoir que mon père est décédé donc un peu avant mon grand-père, ou juste après, je sais plus du tout, j'arrive plus à positionner les choses. Et quand mon père est mort, en fait, je me suis rendu compte que, de 1, j'avais pas été élevée par mes parents, mais de 2, j'allais jamais connaître mes parents. En vrai, mon père venait de décéder, j'avais jamais eu de père. J'étais toute seule. J'étais avec quelqu'un qui ne m'aimait pas. On me disait de rentrer au bled, mais je veux rentrer chez qui? Je connais pas ma mère, j'ai pas de relation avec elle. Chez qui je veux rentrer? Donc mon père est décédé. Et là, ils ont fait venir mon petit frère. Et c'est là que j'ai vraiment ouvert les yeux. Parce que mon père était l'enfant préféré de ma grand-mère. Donc quand mon père est mort et qu'il avait un seul fils, parce qu'on n'est que des filles et mon petit frère est le seul garçon parmi nous. Enfin j'ai un grand frère mais du côté de mon père c'est le seul garçon. Ma grand-mère a transposé tout l'amour qu'elle avait pour mon père dans mon petit frère.
Donc très tôt, quand mon petit frère est venu, c'était tout le temps ah non mais Lila, attention à ton petit frère, hein, faut pas lui faire ça, oh Lila il fait pas ci, Lila il fait pas ça. Et c'est là qu'on voit un peu les œuvres de Satan. Euh, Satan a essayé de mettre en moi de l'amertume ou de la jalousie pour mon petit frère, mais ça n'a pas marché. Parce que très tôt, j'ai compris que bah, ma grand-mère ne m'aime pas, donc je m'en fiche. Donc que mon petit frère soit l'enfant préféré, bah ça change rien à ma vie, puisque de toute façon elle ne m'aimera pas. Et en plus, j'ai vraiment développé un comportement au fil des années où peu importe ce que tu as pensé de moi, vu que toute ma vie on m'avait toujours rabaissé, on m'avait toujours insulté, on m'avait toujours lâché toutes les malédictions du monde, bah pour moi il n'y a pas de raison pour que j'essaie de m'adapter aux gens. En fait je m'en fiche, j'essaie pas de faire en sorte que les gens m'aiment. Si les gens ne m'aiment pas, bah ils ont qu'à pas m'aimer. Mais j'ai pas envie de développer un comportement qui fait qu'on va m'aimer. Et ça c'est vraiment très tôt, à partir du moment où j'ai vraiment compris que ma grand-mère ne m'aimait pas, j'ai rien fait vraiment pour qu'elle m'aime. En gros au contraire j'ai vraiment fait tout pour qu'elle me déteste davantage. Et donc avec mon petit frère ça a été pareil. Quand j'ai compris que j'étais pas l'enfant préféré et que de plus de ça j'étais l'enfant la plus détestée, parce que ah oui, dans les malédictions aussi j'avais le droit à des non mais de toute façon toi je t'aime pas, ou toi par exemple toi tu vas pas réussir ta vie, mais tes petits frères et soeurs ne sont pas comme toi. Bah oui, c'est normal, ils vivent pas avec toi, donc tu peux pas savoir comment ils sont puisqu'ils ne vivent pas avec toi. Ils sont encore en Afrique avec papa et maman. Et moi je suis la seule qui a été paumée ici, bah c'est normal que tu les préfères à moi parce que je suis celle qui vit avec toi et que tu ne m'aimes pas. Donc et tout le temps c'était ça, c'était tes petits frères et soeurs ceci, tes petits frères et soeurs cela, mais toi je t'aime pas. Enfin en gros c'est ce qu'on me faisait comprendre sans me le dire directement. Donc concrètement par rapport à ça j'ai vraiment voulu rien faire pour qu'on m'aime. Et donc par la grâce de Dieu je n'ai pas détesté mon petit frère pour le fait qu'il soit l'enfant préféré. Au contraire pour moi c'était triste pour lui. Parce que quand lui il voulait quelque chose on lui donnait. Enfin en tout cas ma grand-mère lui donnait. Hein. C'était pas forcément vrai chez ma tante chez qui il habitait. Mais en tout cas ma grand-mère lui donnait tout ce qu'il voulait. Alors que moi quand je demandais quelque chose, même si ce n'était même de l'argent, j'ai donné l'exemple de la nourriture à la maison, mais c'était exactement pareil pour l'argent. Dès que je voulais de l'argent, on me disait non, non Lila, tu ne... Je demandais 5 euros. Des fois on me donnait de l'argent de poche, donc j'avais droit à 5 euros par semaine, c'est bien. Donc à la fin du mois j'avais 20 euros d'argent de poche. C'était bien, j'avais 20 euros d'argent de poche, c'était bien. Des fois quand je demandais pour aller faire les soldes, alors ça c'était le pompon du pompon. On me donnait 20 euros. Je faisais mes grands-mamas. Un vêtement chez H&M c'est 20 euros. Mais là j'ai pas d'habits, j'ai pas de vêtements. Parce qu'en plus je devais porter le même habit pendant une semaine. Et j'avais vraiment plus rien, c'était vraiment des époques où j'avais vraiment pas d'habits, j'avais pas de vêtements. En plus mes vêtements ils étaient pas adaptés pour aller au collège, donc je lui disais et elle s'en fichait. Mais que si mon petit frère demandait un habit, bah, on allait lui acheter. Et au contraire, elle n'avait même pas besoin de demander parce qu'on lui achetait naturellement. Et moi, j'avais pas le droit. Mais il y a eu un mal pour un bien dans cette affaire, c'est que le fait que j'ai compris très tôt que je devais me débrouiller toute seule parce que je pouvais pas compter sur ma grand-mère, a fait que très tôt, je me suis vraiment prise en charge toute seule. Ayant compris ça, ça fait que j'ai commencé à travailler très tôt pour gagner de l'argent qu'on ne me donnait pas. Mais même dans mes études, en fait, j'ai vraiment eu à cœur de me focaliser sur mes études. Ayant compris qu'on ne m'aimait pas et que je ne pouvais rien faire contre ça, je me suis dit que vu que déjà étant jeune, on ne prend pas soin de moi, si je rate mes études, on ne prendra pas soin de moi plus tard. Et que parce que déjà, à l'heure actuelle, je demande de l'argent, on ne me donne pas, c'est pas moi plus tard, si par exemple j'ai un souci dans la vie, par exemple je sais pas, je suis au chômage un jour et que je viens demander de l'argent à ma grand-mère, même si c'est celle qui m'a élevée, elle m'en donnera pas. Et ça c'est quelque chose que j'ai compris très tôt. Ayant compris ça, ça fait que j'ai toujours été focalisée sur un but. Et le but c'était réussir mes études et vraiment, vraiment réussir ma vie. Et ça a fait que j'ai toujours été focalisée. En gros, peu importe ce qui se passait chez moi, même si à l'intérieur j'étais vraiment malheureuse, mais vraiment j'étais... En fait, à l'intérieur j'étais vraiment malheureuse en fait. Mais de l'extérieur, rien ne laissait présager ça. À l'école j'étais une battante parce que je voulais m'en sortir. Je ne voulais pas rester chez ma grand-mère parce que chez ma grand-mère c'était l'enfer. Mais vraiment là je pèse mes mots, mais pour moi j'étais vraiment en enfer. J'ai toujours été quelqu'un de très jovial, je rigole beaucoup, Ça fait qu'à l'école, la fois où j'ai fait ma tentative de suicide, les gens n'ont pas compris. D'ailleurs il y a peu de gens qui le savaient parce que j'ai été absente une semaine à l'école. Il y a juste ma meilleure amie qui le savait et aujourd'hui j'ai 26 ans et c'est juste là, cette année qu'elle m'a demandé mais en fait, en vrai qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle comprenait pas. Toutes ces années, en fait elle comprenait pas parce que de l'extérieur je suis quelqu'un de très joyeux. Mais à l'intérieur, j'étais vraiment quelqu'un de vraiment, vraiment brisé. J'étais
En fait, chez moi, c'était une prison. J'étais en prison et chez moi, pour moi, j'étais en enfer. Il y a plein de fois où je me suis retrouvée à ouvrir la porte de chez moi. Et en essayant d'ouvrir la porte de chez moi, je me disais, mais je rentre ou je rentre pas? Et parce que pour moi, à partir du moment où j'allais rentrer chez moi, j'allais rentrer en enfer. Et ça, je ne voulais pas. J'étais vraiment en enfer chez moi. Et il faut savoir que ça a causé, mais vraiment, des dégâts. Autant à l'école, ça se passait très bien, mais ça a vraiment causé des dégâts à l'intérieur de moi. J'étais vraiment quelqu'un qui avait un manque d'amour. Déjà, pour moi-même, je ne m'aimais pas. Et j'aimais pas vivre en fait. Pour moi, vraiment vivre, c'était une punition. Je me rappelle avoir passé des jours, mais même des nuits et des nuits sur mon lit, à pleurer et à demander à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait naître dans cette famille où on ne m'aime pas en fait, où je suis vraiment le souffre-douleur, où on ne me manifeste aucun amour, où dès que je veux quelque chose, on me dit non. Pourquoi? Et je me rappelle qu'à l'époque, Dieu ne m'a jamais répondu. Et ça fait que j'étais vraiment triste. Donc, il y avait la Lilaï de l'extérieur qui était toujours souriante, qui faisait beaucoup de blagues, mais il y avait la Lilaï de l'intérieur qui était vraiment quelqu'un de brisé. Et en fait, j'ai vraiment grandi avec un manque d'amour. J'étais vraiment quelqu'un de brisé à l'intérieur. Et ça a vraiment causé vraiment des problèmes, mais vraiment. Parce que quand on n'a pas d'amour à la maison, quand on n'a pas vécu avec l'amour d'un père, l'amour d'une mère, l'amour on va le chercher ailleurs. Et c'est là vraiment que on voit comment Satan rentre dans les gens. Parce que j'avais beaucoup d'amertume, j'avais beaucoup de ressentiments, j'étais vraiment triste à l'intérieur de moi. J'allais essayer de trouver la joie, l'amour chez, je vous le donne en mille, chez les hommes tout simplement. J'ai pas eu beaucoup de copains. Et parce que par la grâce de Dieu, vu que j'étais quelqu'un de très déterminé, je voulais pas laisser un homme me faire sortir de mon objectif de réussir ma vie à travers l'école. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidée. Et aujourd'hui, je vois que cette petite lueur d'espoir, en fait, le fait de vouloir réussir ma vie, c'était vraiment Dieu, le Saint-Esprit qui avait mis ça en moi. Donc aujourd'hui, je rends vraiment gloire à Dieu parce que ça m'a vraiment aidée. Mais j'étais quelqu'un de brisé. Et j'allais vraiment chercher l'amour chez les hommes. J'ai pas eu beaucoup de copains, comme je le disais tout à l'heure. Mais pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup connu d'hommes, j'en ai eu beaucoup. Et ce que je cherchais chez les hommes, c'était vraiment l'amour. Ça fait que je sortais avec des hommes plus âgés que moi. Et ça a fait que je me suis retrouvée dans une relation, pas mais vraiment une relation compliquée. C'était pendant... J'avais 16 ans à cette époque-là. Et c'est vraiment là qu'on voit à quel point Satan essaie de briser ma vie. Parce que j'avoue que aujourd'hui, mon ex, je le vois comme un briseur de destinée en fait. J'ai l'impression que c'était vraiment quelqu'un que Satan avait mis sur ma route pour vraiment briser ma vie parce que j'aurais vraiment pu mal tourner avec cet homme-là. Mon ex était vraiment très analytique, donc je pense que très tôt il avait compris que à la maison ça se passait vraiment pas bien. Et d'ailleurs, à l'époque, dès que ça allait mal à la maison, je prenais mon téléphone et je l'appelais parce que c'était vraiment, on va dire, ma bouffée d'oxygène. Donc c'est lui que j'appelais. Donc j'en discutais avec lui, je lui disais pas ce qui se passait à la maison, mais je lui disais que j'étais pas bien et que j'avais besoin de parler tout simplement. Donc on parlait. Et mon ex avait repéré qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il en avait déduit que cette chose qui n'allait pas, ça se passait à la maison. Parce qu'en dehors de ça, il regardait un peu mes relations avec mes amis, ça se passait plutôt bien. Mais il avait compris qu'à la maison, ça se passait vraiment très mal. Il a vraiment joué sur ça parce que, comme je le disais tout à l'heure, je me créais des bulles. Que comme on passait la journée à m'insulter, on passait la journée à me maltraiter moralement, ça fait que je me créais des bulles où en fait je voulais vraiment que les gens me laissent tranquille. Moi c'était vraiment mon leitmotiv. C'est vraiment le genre de personne, tu vas me dire un truc une fois, tu vas m'insulter une fois, je vais dire ok. Tu vas m'insulter 3 fois, je vais dire ok. Tu vas recommencer, je vais te taper. Mais vraiment, soit je te tape, soit je t'insulte. Mais je t'insulte parce que je voulais vraiment qu'on me laisse tranquille. Et mon ex a joué sur ça. Faut savoir que j'avais rencontré ce jeune homme, j'avais 16 ans. Il en avait 22, donc comme je le disais à l'époque, j'aimais bien sortir avec des hommes plus vieux que moi. Et c'est vraiment l'archétype, c'est vraiment le type d'homme qu'aujourd'hui je ne regarderai même pas. Et même à l'époque, quand je l'avais rencontré, pour moi c'était vraiment le genre d'homme, c'était vraiment le Don Juan de pacotille. Pour moi c'est le genre de personne, je veux pas. Mais comme à l'époque, je voulais pas rester célibataire, parce que je ne pouvais pas rester célibataire, parce que je manquais tellement d'amour qu'il fallait constamment que je sois avec quelqu'un. Je ne pouvais pas rester célibataire parce qu'il me fallait de l'amour en fait. Donc,
Comme à l'époque c'était la personne la plus intéressante dans les personnes qui étaient autour de moi, je me suis dit bon bah je vais sortir avec lui. Je vais passer sur les détails, je pense que je referai une autre vidéo sur comment je suis sortie de cette relation parce que je l'ai vraiment trouvée abusive après coup. Mon ex a vraiment joué de ça pour avoir premièrement des relations sexuelles avec moi. Alors que concrètement, je raconterai ça aussi au cours d'une autre vidéo, mais j'en avais pas vraiment envie. Mais il jouait sur mon mental parce qu'il avait compris que j'étais quelqu'un qui était... Même si j'étais forte de par mon histoire, même si je savais ce que j'étais déterminée, il avait compris qu'en forçant un peu, en rentrant dans ma carapace, quand je me créais ma bulle, et en forçant et en rentrant dans ma carapace, en essayant tout le temps de jouer la victime, parce que j'étais tellement quelqu'un de mal à l'intérieur de moi, j'étais tellement malheureuse que j'aimais pas rendre les gens malheureux. Donc à chaque fois mon ex me disait des trucs genre ouais mais tu vois si on le fait pas tous les deux, moi je serais pas bien et tout, tu vois en plus moi j'ai déjà 22 ans, avant toi j'avais des relations et en plus t'es ma copine, je t'aime et tout, tu vois à quel point c'est dur. Et il rentrait dans ma carapace et ça rentrait comme ça, comme ça, comme ça. Et il avait compris que c'était comme ça en fait que je pouvais coucher avec lui alors que forcément j'en ai pas forcément besoin. Enfin pas forcément, bah oui, voilà, besoin, lapsus révélateur. De un, pas besoin et en plus j'avais pas envie parce que j'avais été élevée dans un environnement chrétien, même si moi-même je n'ai pas vraiment accepté Christ dans ma vie, je savais que dans la Bible on disait qu'il fallait pas forniquer. Donc partant de là, je ne voulais pas le faire. Mais comme il rentrait dans ma tête et comme mon ex était mon échappatoire, c'était vraiment la personne à qui je m'attachais quand ça allait mal à la maison et il en a vraiment joué. Il a vraiment joué de ça pour avoir ce qu'il voulait. Et à l'époque, je me rendais pas compte que j'étais abusée parce que pour moi, c'était vraiment du donnant-donnant. C'était vraiment les moments où j'étais pas bien avec lui, où j'étais pas bien à la maison, j'allais le voir lui et du coup voilà, c'était mon échappatoire. Ça a duré très longtemps, surtout que ça a duré, non très longtemps, j'exagère, ça a duré 2 ans quand même. C'est vraiment une histoire qui a duré, non, 1 an et demi, j'exagère, ça a duré 1 an et demi. Mais, et franchement, je disais quand même tout à l'heure que j'étais quelqu'un de déterminé. Ça fait que le fait que j'étais quelqu'un de déterminé faisait quand même que j'avais un minimum de respect pour moi. Et je tiens à préciser quelque chose là maintenant, même si j'ai couché avec lui, j'ai dû le faire, allez, ça doit se compter sur les doigts d'une main. Peut-être celle-ci ou peut-être les deux réunis, mais en 1 an et demi de relation, ça n'a pas dépassé ça ou dépassé ça. Je ne saurais pas compter parce que c'est pas quelque chose qui m'a marqué, mais voilà. Mais quand même, ça c'est un truc qui s'est passé et aujourd'hui c'est vraiment la chose que je regrette le plus dans ma vie. Je pense que c'est vraiment l'une des erreurs que je regrette le plus. Donc je tiens à faire une petite parenthèse ici, ce n'est pas l'objet de ma vidéo, mais je tiens à parler à une jeune fille qui sort avec un homme. Tu n'as pas besoin de céder à ses caprices en fait. Si tu ne veux pas faire quelque chose avec cette personne, ne le fais pas. Parce qu'aujourd'hui, ça s'est passé quand j'avais 16 ans. Aujourd'hui j'en ai 26 et jusqu'à présent je me dis c'est la pire erreur que j'ai faite de toute ma vie. Surtout qu'en plus, c'est pas comme si j'étais super amoureuse de cette personne. Je l'ai fait parce que il avait compris que j'étais mal à l'intérieur de moi et parce qu'il jouait sur mon mental pour que je puisse faire des choses avec lui. Donc, partant de là, je tiens à préciser et je tiens vraiment à parler à une jeune fille. Ne fais pas la même erreur que moi. S'il te plaît, détache-toi de cette relation. Elle ne te fera aucun bien. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que cette relation ne m'a fait aucun bien. Je referme la parenthèse. Et ça, c'était peut-être avec cet ex-là, mais par la grâce de Dieu, j'ai vraiment fait le vœu. À 17 ans, j'ai dit plus aucun homme ne me touchera. Et effectivement, de mes 17 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai 26 ans, plus aucun homme n'a couché avec moi. Et ça, je rends vraiment grâce à Dieu parce que même si je n'avais pas accepté Christ, le fait que j'ai été élevée avec des principes chrétiens ont fait que j'ai mis cette barrière avec les hommes. Malgré ça, j'ai continué à avoir des petits copains. Donc j'enchaînais vraiment les copains parce que j'avais besoin de ressentir cet amour dans les hommes, cet amour que je n'avais pas. Mais je me suis rendu compte très tôt qu'en fait, cet amour que je n'avais pas en moi, aucun homme n'arrivait à me le donner. Surtout qu'en plus, j'étais vite lassée. En gros, j'étais tellement quelqu'un de blessé que je me rendais compte que aucune personne ne pouvait me donner ce qui manquait en moi. Donc j'allais sortir avec un garçon, une semaine. Au bout d'une semaine, il allait me saouler comme c'est pas possible, j'allais changer. Le maximum que des fois que je sortais avec des garçons, c'était peut-être 3 mois, mais genre j'étais trop contente pour moi de sortir avec un garçon 3 mois, c'était... Je les supportais 3 mois et c'était vraiment ça en fait. Mes ex, je suis pas sortie avec eux, je les ai supportés. Avant de sortir avec un garçon, j'analysais pas la personne parce que moi je manquais d'amour. Et donc je leur montrais très vite que j'étais déterminée, mon objectif c'était mes études et
moi j'allais pas m'attacher à eux. Et je trouvais que les hommes étaient assez sados, dans le sens où quand moi je leur montrais qu'en fait je m'en fichais de leur vie, bah eux ils s'attachaient. Et voilà. Bizarrement mes ex tombaient assez rapidement amoureux de moi, mais moi je les aimais pas. Concrètement je suis tombée amoureuse une seule fois. Je reviendrai sur ça un peu plus tard dans ma vidéo, parce que ça va amorcer la manière dont j'ai rencontré Jésus. Mais je tombais pas amoureuse, mais vraiment pas. Parce que j'étais tellement mal à l'intérieur de moi que je me rendais compte qu'aucun homme arrivait à combler ce mal. Donc comme ils n'arrivaient pas à le combler, bah j'arrivais pas à tomber amoureuse de quelqu'un qui n'arrivait pas à combler le mal que j'avais en moi. Je me sentais tout le temps seule, tout le temps. Parce qu'à la maison, quand je rentrais chez moi, je m'isolais. Parce que je me faisais insulter, parce que je me faisais taper, donc je restais dans mon coin. Et même quand j'étais en couple, je me rendais compte que même si j'étais en couple avec un homme qui... Même des fois mes ex, ils me montraient beaucoup d'amour, mais moi je m'en fichais, parce que peu importe l'amour qu'un ex pouvait me manifester, bah, je me sentais toujours seule. Et à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi. Mais c'est maintenant, en grandissant, que j'ai compris le pourquoi du comment. C'est vraiment parce que j'étais vide à l'intérieur de moi que je ne pouvais pas recevoir de l'amour. Mais bizarrement, même si moi je n'arrivais pas à en recevoir, j'aimais vraiment beaucoup manifester de l'amour aux gens. Donc à l'époque, déjà, j'étais déjà la personne qui allait écouter. J'étais beaucoup à l'écoute de mes amis. J'étais toujours là, l'oreille attentive pour écouter les problèmes des autres. Alors que bizarrement, moi j'avais beaucoup de problèmes et je ne partageais pas mes problèmes. Personne ne savait ce qui se passait chez moi à part ma meilleure amie et certaines de mes amies et certains membres de ma famille. Personne ne le savait. Il n'y avait que moi qui le savais et je gardais vraiment tout pour moi. Donc j'étais remplie d'amertume, mais vraiment. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai fait une rencontre. Ouais, et c'est vraiment la rencontre d'une vie. C'est vraiment Jésus qui est venu me trouver là où j'étais. Alors comme je l'ai dit plus tôt dans ma vidéo, j'ai été élevée dans une famille chrétienne. Enfin chrétienne. Du moins j'allais à l'église déjà très tôt. Mais je n'avais pas accepté Christ. Sachant que j'allais à l'église depuis mes 4 ans, 5 ans. Mais jusqu'à mes 21 ans, rien. Et comme j'étais quelqu'un de malheureuse, encore une fois, je ne vais pas forcément continuer à parler de ça, j'aimais beaucoup l'enjaillement. Donc moi j'aimais beaucoup tout ce qui était boîte de nuit, tout ça. Et là, j'aimais trop aller m'amuser. Je me rappelle, j'ai fait ma première boîte de nuit, j'avais 15 ans. Mais pas boîte de nuit genre après-midi. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un... Parce que Dieu m'a donné une taille, donc je suis grande. Et j'ai toujours été plus ou moins mature. Donc même dans ma manière de me comporter, dans ma manière de me tenir, je faisais trop la grande. Je faisais trop la grande. Et donc à 15 ans, j'ai eu ma première boîte de nuit et je m'enjaillais vraiment trop. Et j'aimais trop ça. Tout ce qui était carnaval, tout ça là. Carnaval des Antillais là. Ouh là 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 là. Ouh. J'aimais trop ça. J'allais là-bas façon. Et demandez-moi bien comment je faisais parce que, en plus de ça, j'étais une prisonnière. Je n'avais pas le droit de sortir. Mais bizarrement, pour aller en boîte de nuit, je trouvais toujours des excuses rocambolesques. Alors que j'étais une prison. Moi, c'était vraiment la fille. Parmi toutes mes amies, j'étais celle qui n'avait pas le droit de sortir. Mais bizarrement, j'étais celle qui faisait le plus de bêtises. Parce que j'étais celle qui... En fait, on m'avait tellement privée de liberté que je m'octroyais des libertés moi-même. Donc voilà, comme je disais, j'aimais beaucoup les boîtes de nuit, etc. Et je me rappelle qu'un jour, à l'église, on nous disait souvent, ouais, aller en boîte de nuit, c'est pas bien. Faire ceci, faire cela, c'est pas bien. Et moi, quand j'écoutais, je me disais, n'importe quoi. Parce que moi, quand je vais en boîte de nuit, je vais pas pour aller rencontrer des garçons. J'y vais toute seule, avec mes amis. Et quand on veut être avec des garçons, on y va avec nos copains ou avec nos amis. Quand je vais en boîte de nuit, je fais rien de mal. Je danse avec mes copines, je rentre à la maison, je me couche. Et un jour, à l'église, comme ça, il y a un groupe de jeunes qui est venu. Et le responsable du groupe des jeunes a commencé à témoigner. Donc il disait, est-ce que vous savez que quand vous allez en boîte de nuit, vous ramenez le Saint-Esprit avec vous? Saint-Esprit, Kesako, c'est qui le Saint-Esprit? Il dit oui, le Saint-Esprit de Dieu vit en vous. Et quand vous allez en boîte de nuit, vous ramenez le Saint-Esprit avec vous. Et il disait, vous êtes le temple de Dieu en fait. Et il disait, et quand il a dit vous êtes le temple de Dieu, ça m'a touchée, mais j'ai fait genre. Je me suis dit, je vais continuer à écouter ce qu'il est en train de me raconter là. Et il disait, quand vous allez en boîte de nuit, ce n'est pas vous le problème, c'est l'environnement le problème. Autour de vous, il y a des gens qui sont
sous, il y a des gens qui viennent pour avoir des relations sexuelles. Et vous êtes là, dans cet environnement, vous avez l'esprit de Dieu en vous. Est-ce que vous savez que vous l'attristez en fait? Et il a encore répété, vous êtes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était ouvert dans ma tête. Et là, je me suis dit, waouh, mais c'est vrai, je suis le temple de Dieu. Et là, j'ai vraiment été touchée. Et là, je me suis revue en boîte, avec mon dernier pom-pom short, en train de taper mes fesses là. Bon, vous avez compris, en train de lâcher mes derniers mouvements là, en train de bouger mes fesses comme jamais. Et je me suis vue en train de faire ça et je me suis sentie sale. Mais vraiment, je me suis sentie sale. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et là, j'ai vraiment été touchée par la sainteté de Dieu. Je ne sais pas comment vous expliquer, à ce moment-là, j'avais l'impression d'être sale et j'avais l'impression d'avoir en moi et sur moi quelque chose de saint. Et ce jour-là, je me suis dit, non, là, on va vraiment arrêter les bêtises. Là, Jésus, parce que là, je me suis dit, sans qu'on me dise que c'était Jésus qui m'avait touchée, pour moi, c'était Jésus qui m'avait touchée. Et là, je me suis dit, non, Jésus, là, je vais être sérieuse avec toi. Et ce jour-là, j'ai vraiment décidé de donner ma vie à Christ. Même si on n'avait plus besoin de me dire qu'aller en boîte de nuit, c'était pas bien, moi-même, j'avais compris. Donc, à partir de là, j'ai dit les boîtes de nuit c'est fini. Alors que c'était moi l'enjailleuse, c'était moi qui poussais mes copines à aller en boîte de nuit. J'aurais dit non mais moi j'y retourne plus. Et je me rappelle le garçon avec qui j'étais à l'époque, alors que c'était moi qui l'avais traîné en boîte de nuit. Je lui ai dit non mais à partir de maintenant j'arrête. Là à partir de maintenant je ne vais plus en boîte de nuit. Et lui il a pas compris parce que c'était moi qui l'avais tiré en boîte de nuit. Il a pas compris, il a dit mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-ci? Qu'est-ce qui lui est arrivé la vie? Il comprenait pas. Je me rappelle ce jour-là j'ai mis tous mes pop-up shorts là, tous mes décolletés jusqu'à là, parce que oui, j'aimais trop les décolletés, alors que j'ai pas beaucoup de seins, bizarrement, mais j'aimais beaucoup les décolletés. J'ai mis dans un sac, je sais pas ça m'a pris combien de temps pour vraiment les jeter. Pas si j'ai jeté tout d'un coup ou si j'ai attendu quelques mois, mais j'ai tout jeté. Et à partir de là, j'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à lire la Bible, et plus je lisais la Bible, plus je voyais ce que Dieu essayait de me dire. Et à l'époque, j'avais rencontré un garçon, donc avant que ça ne m'arrive, j'avais rencontré un garçon dont j'étais super amoureuse. Et c'était vraiment la première fois où un garçon arrivait à percer ma carapace. Et lui, j'étais vraiment très amoureuse de lui. Mais je l'avais rencontré quand j'étais païenne, parce que même si j'allais à l'église, pour moi j'étais païenne, parce que je n'avais pas encore accepté Christ. Et lui était païen, et nous deux on était là. Et moi j'avais accepté Christ. Maintenant il y a un problème. Je ne vais plus en boîte de nuit. Je l'ai tiré en boîte de nuit, donc lui il y va encore. À l'époque, monsieur était danseur, et à l'époque où moi je l'avais rencontré, je faisais de la danse aussi. Mais quand je l'ai rencontré, j'ai arrêté de danser. Donc on n'avait plus de points communs. Et plus je lisais la Bible, et plus je voyais la Bible me dire la lumière et les ombres n'ont rien à faire ensemble. Qu'une femme chrétienne ne peut être avec un païen, parce que la Bible nous dit ne vous mettez pas sous un joug étranger. Et là, il y avait la Bible qui me disait quelque chose. Et moi, il y avait mon copain que j'ai mis par-dessus tout. Mais j'étais vraiment très amoureuse de lui. Et là. Et je ne savais pas quoi faire. Et pourtant, je voulais être vraie avec mon Jésus. Donc, j'ai décidé d'obéir à la Bible. Donc, j'ai décidé de stopper ma relation avec ce garçon. Ça m'a fait mal. Et franchement, à vrai dire, je l'ai quitté à 21 ans. On est ressortis ensemble après. Je l'expliquerai après. C'est seulement à mes 24 ans que j'ai réussi à l'oublier pour de vrai, mais je l'ai quand même fait parce que Dieu m'avait dit de le faire, et si Dieu me disait de le faire, c'était que je devais le faire. Mais comme ma chair était faible et que ce garçon je l'aimais bien, beaucoup même d'ailleurs, et que lui revenait souvent, un jour je suis ressortie avec lui alors que je savais très bien que je ne devais pas le faire parce que j'avais décidé d'obéir à Dieu, mais je suis ressortie avec lui. Et franchement c'est là qu'on voit que Dieu est merveilleux, parce que un jour j'étais à l'église comme ça. Et il y avait un pasteur qu'on n'appréciait pas beaucoup à l'église, parce que les gens disaient que c'était un faux pasteur, etc. dans mon ancienne église. Et moi, de toute façon, moi j'avais rien contre lui parce qu'il m'avait rien fait de spécial. Donc, Et ce pasteur en question, je lui parlais pas beaucoup. Mais un jour, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit Lilia, viens ici. Et bizarrement, quand il m'a appelé, je savais très bien de quoi il allait me parler. Il faut savoir que l'ex en question, je l'avais vu le mercredi. Et donc le dimanche, je vais à l'église, donc mercredi, je me suis mise avec lui, mercredi ou vendredi, non, je crois que je me suis mise avec lui le vendredi. Et quand je me suis mise avec lui, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça en fait? Parce que Dieu me dit de ne pas le faire. Et en dehors de ça, donc là je fais encore une autre parenthèse,
Là je veux encore parler à une jeune fille. Ça ne sert à rien de sortir avec quelqu'un si tu ne vises pas le mariage. Quand on est chrétien, l'objectif c'est de se marier. Même si tu peux te tromper de personne, il faut toujours avoir quand même en tête l'objectif mariage. Si tu vois que la personne avec qui tu es ne correspond pas à ce que tu voudrais, à ce que tu attends d'un homme quand tu seras marié avec lui, ne t'hasarde même pas à sortir avec lui. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai quitté mon ex à 21 ans, aujourd'hui j'en ai 26. Ça fait 5 ans que je suis célibataire, mais je suis très bien comme ça. Le célibat n'est pas une fatalité, et au contraire c'est vraiment une période où je me suis découverte. Et pour en revenir à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, j'avais déjà décelé en mon ex des choses qui faisaient que pour moi c'était pas la bonne personne. Même si de base mon ex et moi on était persuadés qu'on était fait l'un pour l'autre. À l'époque j'étais vraiment persuadée que c'était l'homme de ma vie, mais il y avait quand même des petites choses qui faisaient que j'aurais dû mettre un stop à la relation. Il était très mystérieux alors que moi je suis quelqu'un de très ouverte. Je dis vraiment tout de manière ouverte. Tout passait avant moi. Il était danseur donc il pouvait trouver un moyen d'aller à un battle, d'aller voir ses copains. Mais moi il n'allait pas trouver le temps de venir me voir. Plein de petites choses comme ça qui faisaient que j'étais malheureuse avec lui. Et j'étais malheureuse avec lui. Mais pourtant, comme je l'aimais, je restais avec lui. Et là, je vais encore parler à une jeune fille. Ne batte pas tes standards. Là, je parle pas du tout du physique, mais niveau comportement. Si tu veux qu'un homme soit d'une certaine manière, ne brade pas tes principes. Si tu vois que la personne avec qui tu es ne correspond pas du tout à tes principes, à tes standards, tu n'as rien à faire avec elle. Non pas qu'il faut avoir des standards aïe, mais ne brade pas tes principes. Et moi, c'est vraiment ce que j'avais fait avec mon ex. Je voyais très bien que j'étais malheureuse avec lui, mais parce que je l'aimais, j'ai décidé de rester avec lui. Et j'avais pourtant cassé parce que j'aimais mon Jésus, mais quand il est revenu et qu'il m'a lâché toutes ces fleurs, je suis retournée avec lui. Chose que je n'aurais pas dû faire. Donc je reviens à ce que je dis tout à l'heure. Et donc là, le pasteur m'a appelé et m'a dit, Lilaï, le garçon avec qui tu es, lâche-le. J'ai fait, ouais, what? Le garçon avec qui je suis depuis vendredi soir là, aujourd'hui on est dimanche, tu me dis déjà ça. Il m'a dit lâche-le, il m'a dit tu vas te retrouver enceinte, tu ne vas même pas savoir pourquoi. Tu vas gâcher ta vie, ne t'inquiète pas, mais ce n'est pas un homme pour toi. Et là j'ai fait, waouh. Et là, en rentrant chez moi, j'ai appelé mon ex, j'ai dit je suis désolée mais là, je ne peux vraiment pas rester avec toi, il faut vraiment que je mette fin à notre relation. Et c'est comme ça que j'ai cassé. Et jusqu'à maintenant, je ne suis plus jamais ressortie avec un homme, tout simplement parce que Dieu a forgé, Dieu à travers mon célibat m'a démontré son amour. Et là où j'étais quelqu'un de brisé par mon histoire, Dieu m'a montré qu'il m'aimait. Et à partir de là, l'amour de Dieu m'a reconstruit. Donc je n'ai plus besoin d'un homme pour avancer dans la vie. Et je rends vraiment gloire à Dieu du fait que j'ai découvert ça. Peut-être tard, parce que j'ai découvert ça pendant mon célibat. Mais je rends vraiment gloire à Dieu du fait que je l'ai découvert. Donc là, c'est vraiment la première partie de mon témoignage. Mais c'est vraiment en lisant la parole de Dieu que de un, j'ai décidé d'obéir. Quand Dieu m'a dit, lâche ton copain, je l'ai fait. Même si je l'ai fait en 2 fois, je l'ai quand même fait parce que Dieu me disait de le faire, je l'ai fait. Donc quelque chose que je vais vous dire aujourd'hui, c'est s'il vous plaît, si vous vous dites chrétien, si vous aimez Dieu, obéissez à la parole de Dieu. Obéissez à ce que Dieu nous demande de faire. J'ai arrêté d'aller en boîte parce que je savais que ça ne glorifiait pas Dieu et que je voulais glorifier Dieu. J'ai lâché mes pop-up shorts là, mes décolletés parce que ça ne glorifiait pas Dieu. J'ai lâché mes vêtements moulants parce que ça ne glorifiait pas Dieu. Je voulais obéir à Dieu. Et là, une des clés pour réussir avec Jésus, pour montrer son amour à Jésus, c'est de lui obéir. Et donc comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment dans cette période de célibat que j'ai appris à aimer, à m'aimer moi, mais j'ai aussi appris que Dieu m'aimait. En fait, j'ai commencé à lire la parole de Dieu, pas de manière régulière, parce que là, quand je vais dire ça, on va dire que je suis la plus grande lectrice de la Bible du monde. C'est pas du tout vrai. Mais j'ai quand même commencé à lire de temps en temps la Bible. Et en lisant la Bible, j'ai commencé à voir qui était Dieu. La Bible dit que Dieu est bon, Dieu est notre Père, qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit, qui est notre consolateur. Et j'ai décidé de croire en cela. Il y a un passage qui dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Et j'ai appris que même si ma grand-mère ne m'a pas aimée, c'est pas grave. Parce que Dieu, lui, m'aimait. Même si je n'ai pas eu l'amour de mes parents, même si je n'ai jamais eu de père physique, parce que mon père est décédé alors que je ne le connaissais pas, même si ma mère qui m'a mis au monde ne m'avait pas manifesté d'amour maternel parce qu'elle n'en avait pas eu l'occasion, Dieu m'aimait.
Et ça, c'était suffisant en fait. En lisant la parole de Dieu, j'ai appris qui était Dieu. Il y a un passage aussi qui dit que lorsque le cœur se convertit à Christ l'Esprit. Et là, c'est merveilleux parce que là, j'ai appris qu'il y avait deux conversions. La première conversion, c'est quand j'ai découvert Jésus. Mais la deuxième conversion, c'est quand j'ai découvert le Saint-Esprit. Et c'est vraiment rechercher le Saint-Esprit. Vous ne savez pas qui c'est, mais le Saint-Esprit, c'est vraiment l'Esprit de Dieu, celui que Dieu nous envoie pour nous consoler. Et je peux vous assurer que moi, le Saint-Esprit, je ne l'ai pas découvert parce qu'il est tombé sur moi. Moi, le Saint-Esprit, je l'ai découvert en lisant la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, j'ai commencé à comprendre qui était Dieu et Dieu m'a fait comprendre qu'il m'aimait. Il a mis en moi ce Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, c'est lui qui a commencé à me démontrer l'amour de Dieu. Donc j'ai commencé à ressentir l'amour de Dieu. Là où j'étais blessée, Dieu m'a guérie. Mais la guérison de Dieu n'a été parfaite que très récemment. Faut savoir qu'à mes 21 ans, j'ai quitté le domicile familial parce que là, je n'en pouvais plus. C'était vraiment devenu trop pesant à la maison, c'était vraiment une prison, c'était vraiment un enfer et je n'en pouvais plus. Donc j'ai pris mon propre appartement, j'ai quitté la maison. Donc jusqu'à mes 21 ans, 23 ans, 24 ans, j'étais toute seule. Et au cours d'un jeûne, j'étais là, je priais et je disais à Dieu, Seigneur, je veux être une servante, je veux vraiment avoir ce cœur de servante, je veux vraiment aimer les gens. Et j'ai reçu très clairement de Dieu qu'il fallait que je retourne chez ma grand-mère. Et là j'ai dit non. Seigneur, tu ne peux pas permettre cela. Ma grand-mère a gâché ma vie. Est-ce que tu sais que ma grand-mère a gâché ma vie? J'avais beaucoup d'amertume contre elle. Même si quand elle faisait ces choses à l'ancienne, je passais. Mais même si je passais, je me disais, oh, c'est pas grave. J'essayais quand même de lui montrer de l'amour. Ça faisait que des fois, je lui achetais des cadeaux. Bon, quand je lui achetais des cadeaux, elle disait, on n'achète pas des petits cadeaux à sa grand-mère, on lui achète du Dior. Oh. Moi, j'avais pas d'argent pour acheter du Dior ou du Chanel comme elle voulait, donc mes cadeaux, elle les recevait pas avec mon cœur. Mais c'est pas grave, j'essayais quand même de lui faire des cadeaux de temps en temps. Ça marchait pas, mais bon, j'essayais. Mais j'avais gardé beaucoup d'amertume dans mon cœur. Et pour moi, ma grand-mère avait gâché ma vie. Elle avait vraiment gâché mon enfance. Et c'est ce que j'ai dit à Dieu. J'ai fait non, ma grand-mère a gâché mon enfance en fait. Et je ne veux pas retourner chez elle. Non. Mais à la fin, c'est toujours Dieu qui gagne. Donc j'ai vraiment décidé au contraire parce que je voulais lui obéir. Je me suis dit, je vais retourner chez ma grand-mère. Surtout qu'en plus, ma grand-mère est malade depuis plusieurs années. Et j'avais déjà de la compassion pour elle quand j'étais déjà chez elle. Mais j'avais pas forcément envie de m'occuper d'elle parce que je l'aimais pas forcément beaucoup. Je n'avais pas de haine contre elle. Je l'aimais. Mais je l'aimais pas assez pour sacrifier ma vie pour venir rester chez elle toute ma vie, quoi. Surtout qu'en plus, ma grand-mère a vraiment été une arme de Satan pour gâcher mes études. Par exemple, j'ai dû réviser mon bac dans les escaliers de chez moi parce que ma grand-mère ne voulait pas que j'allume la lumière. Mais vraiment des petites choses comme ça. À chaque fois je devais réviser mon bac, ou à chaque fois que j'étais en examen, par exemple à la fac, ma grand-mère allait convoquer des réunions familiales pour des choses que j'avais faites il y a longtemps ou pour des choses pour lesquelles j'avais déjà demandé pardon. On allait convoquer des réunions familiales où on allait m'insulter, on allait me dire pourquoi tu fais du mal à ta grand-mère alors que je voyais pas ce que je faisais parce que ce que j'avais fait c'était il y a longtemps et en plus j'avais déjà demandé pardon. Mais malgré ça, on convoquait des réunions familiales contre moi pour me dire à quel point il fallait que je me calme, à quel point il fallait que je devienne une gentille fille. Et ça fait que j'avais gardé tout ça en moi. J'avais dit, mais Seigneur, regarde, aujourd'hui, je suis toute seule dans mon appartement, je suis à la fac, et c'est par ta grâce que je suis à la fac, c'est pas grâce à ma grand-mère, parce que elle a essayé de cacher mes études. Et tout ça, je disais ça à Dieu, mais Dieu me dit, non, retourne chez elle. Ok, j'ai dit, ok, je vais retourner chez elle pour aller m'occuper d'elle. Donc elle est malade, donc Dieu, je vais aller m'occuper de ma grand-mère. Et c'est là que Dieu m'a fait comprendre que ce n'était pas pour ma grand-mère que je retournais chez elle, mais c'était pour moi. En retournant chez ma grand-mère, j'ai fait quelque chose, et c'est vraiment Dieu qui a mis ça en moi. Parce que quand Dieu m'a dit retourne chez ta grand-mère et pardonne-lui, je n'arrivais pas. Je ne voulais pas. Et je ne pouvais même pas le faire. J'ai dit Seigneur, je ne peux pas le faire. Ma grand-mère a gâché ma vie, je ne veux pas le faire. Et j'ai commencé à écouter plusieurs prédications de Joyce Meyer qui expliquaient comment elle avait pardonné à son père qui l'avait abusé. Donc j'ai commencé à me dire bon, si Joyce Meyer a pu pardonner ça, moi aussi peut-être que je peux pardonner ma grand-mère. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Je savais que je ne pouvais pas, donc j'ai prié le Saint-Esprit pour qu'il m'aide à pardonner ma grand-mère. En priant pour que moi je puisse pardonner ma grand-mère, le Saint-Esprit a mis comme un projecteur sur mon comportement. Et là j'ai compris qu'il n'y avait pas seulement ma grand-mère
qui m'avait fait du mal, mais moi aussi je lui avais fait beaucoup de mal. Dans le sens où la Bible dit que c'est que il faut tout supporter par motif de bonne conscience envers Dieu. Donc là où quand ma grand-mère me critiquait, quand elle m'insultait, quand elle me maudissait, tout ça, je renfermais tout ça dans mon cœur et je disais à la première personne venue, dès que j'arrivais à voir mes copines au téléphone, je leur disais regarde ce que ma grand-mère a encore fait, mais là je la supporte plus. Non, j'aurais jamais dû faire ça. Moi ce que je devais faire, c'était vraiment honorer ma grand-mère. Peu importe ce qu'elle me faisait, je devais la respecter. Et il faut savoir que je n'avais aucun respect pour ma grand-mère. Je ne veux pas dire que je la détestais, mais j'avais tellement de haine en moi par rapport à elle que je n'arrivais pas à la détester, je n'arrivais pas à la respecter. Donc quand elle me disait quelque chose, je ne l'aurais jamais insultée parce que même si je ne la respectais pas beaucoup, j'avais un minimum de respect pour elle, je ne l'ai pas insultée, je n'allais jamais lever la main sur elle, mais quand même je ne la respectais pas. Et en ça, dès qu'elle me disait de faire quelque chose, je disais oh, elle est chiante elle. Donc je m'enfermais dans ma chambre et j'attendais allez 10 minutes, après je me levais et j'allais la voir ce qu'elle voulait. Et ça c'est plein de petites choses comme ça. Par exemple, quand elle me disait quelque chose, je faisais genre des petits trucs comme ça, mais je ne la respectais pas. Et dès qu'elle faisait quelque chose, et parce que ça me faisait mal, j'allais en parler à mes amis, je disais oh regarde ce que m'a fait ma grand-mère. Alors que dans 1 Corinthiens 13, et là je veux vraiment vous l'apprendre en la version parole vivante, la parole de Dieu dit que l'amour supporte tout, l'amour ne retient pas le mal. Et moi c'est ce que j'avais fait avec ma grand-mère. Et dès qu'elle faisait quelque chose, l'amour cache tout. Et moi je ne cachais pas du tout les fautes de ma grand-mère. Dès qu'elle faisait quelque chose, j'allais le dire à mes amis, regardez ce qu'elle a encore fait. Et ça c'est pas un comportement que je devais avoir, surtout que la Bible dit, honore ton père et ta mère. Donc de 1, je n'étais pas parfaite dans mon amour, donc l'amour de 1 Corinthiens 13, je ne l'avais pas du tout en moi et je ne le manifestais pas à ma grand-mère. Mais par-dessus tout, je ne l'honorais pas. Je n'avais aucune révérence envers elle parce que pour moi, elle avait gâché ma vie. Et il y avait plein de scènes comme ça où, par exemple, des fois ma grand-mère était malade, au lieu de rester avec elle, non, je restais pas avec elle parce que je ne supportais tellement pas d'être dans sa présence que je préférais aller rester avec mes copains. Donc par exemple, ma grand-mère allait être en train d'agoniser à la maison, bah non. Moi j'allais voir mon copain là. J'allais rester avec mon copain parce que pour moi c'était mieux d'aller rester avec mon copain que de rester avec ma grand-mère qui passe sa vie à m'insulter. Et à l'époque même le Saint-Esprit, même si je n'avais pas encore accepté Christ, le Saint-Esprit était autour de moi et me faisait comprendre, ma conscience me disait mais c'est pas bien ce que tu fais, mais je m'en fichais. Parce que je ne voulais pas rester avec elle, parce que je ne l'aimais pas assez, parce que pour moi elle avait gâché ma vie, donc je voyais pas pourquoi moi je lui aurais fait du bien. Même si de temps en temps je lui en faisais, hein, je lui achetais des cadeaux, tout ça, des fois je lui disais je t'aime, parce qu'effectivement je l'aimais. Mais il y avait toujours ce ressentiment en moi. Mais quand Dieu m'a dit retourne chez ta grand-mère, j'ai demandé à Dieu la force vraiment de prier pour qu'elle me pardonne aussi. Et j'ai prié pour que ma grand-mère me pardonne. Donc quand je suis retournée chez ma grand-mère, je lui ai exposé la situation, je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. J'ai décidé de ne pas garder ce que j'avais sur le cœur, donc je lui ai demandé pardon pour tout ce que je lui avais fait, toutes les fois où je lui avais manqué de respect, parce que je ne l'avais pas honorée quand j'étais plus jeune. Je lui ai demandé pardon. Et aujourd'hui, je suis retournée chez ma grand-mère, donc ça va faire bientôt 1 an que je suis de retour chez elle. Mais là où avant je ne la respectais pas, aujourd'hui je fais vraiment tout pour la respecter. Et donc le honore ton père et ta mère, moi je l'ai découvert à 25 ans. C'est tard, mais moi j'ai découvert la signification du honore ton père et ta mère à 25 ans. Je voudrais parler à une jeune fille ou un jeune homme. Peu importe ce qu'ils te font, même si tout ce qu'ils te font, c'est eux qui sont en tort, toi, et un comportement qui glorifie Dieu. Parce que comme je le disais tout à l'heure, je vais mettre le verset en bas. Supportez tout par motif de bonne conscience envers Dieu. Toi, peu importe ce qu'il te fait, supporte. Ne critique pas, comporte-toi de la meilleure façon qu'il soit. Manifeste de l'amour, et moi c'est ce que je ne faisais pas à l'époque. Parce que quand ma grand-mère m'insultait, je m'enfermais dans ma chambre et pendant 1 mois, je pouvais ne pas lui adresser la parole parce que elle m'énervait tellement que je ne voulais pas lui parler. Parce que à chaque fois qu'elle me parlait, c'était pour m'insulter. Donc, pour éviter qu'elle ne m'insulte, je restais dans mon coin. Donc, on était dans la même maison, mais pendant 1 mois, je pouvais ne pas lui parler. Et ça n'honore pas Dieu. Donc, s'il te plaît, si tu m'écoutes et que tu es dans cette situation, ne fais pas la même erreur que moi. Si tu es jeune, honore ton père et ta mère. Et surtout, va demander pardon. Et pardonne la personne qui t'a fait du mal, vraiment.
Il y a une puissance dans le pardon. Moi je l'ai découvert maintenant, c'est maintenant. Parce que en demandant pardon à Dieu pour ce que j'avais fait à ma grand-mère, en lui demandant pardon à elle, au moment où je lui ai demandé pardon, elle ne m'a pas pardonné, je le sais très bien. Mais moi j'ai la conscience tranquille parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. Et jusqu'à aujourd'hui, au jour où je fais la vidéo, je suis encore chez elle. Et je fais tout pour lui manifester l'amour. Peu importe ce qu'elle a fait avant, aujourd'hui. Et j'aurais dû le faire avant, mais je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas la connaissance suffisante. Je l'honore et je lui ai pardonné. Et c'est là que j'ai vu que, voilà, j'avais vraiment, vraiment, vraiment plus aucune amertume pour elle. Et c'est en obéissant à Jésus en fait que cette amertume est partie. Moi je savais même pas que c'était pour moi que je retournais chez ma grand-mère, mais l'amertume est partie. Dieu m'a délivré de l'amertume. De un, il m'a guéri du manque d'amour. De deux, il m'a guéri de l'amertume. J'ai plus aucun ressentiment. Et au début, je disais qu'elle avait gâché ma vie, mais là, le Saint-Esprit m'a fait comprendre quelque chose. Toutes les épreuves par lesquelles je suis passée, et là, je vais mettre le verset en bas, et vous comprendrez le rapprochement. La Bible dit, voyez comme un sujet de joie complète les épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Et franchement, c'est maintenant que je le vois, parce que Dieu a permis que ces choses arrivent dans ma vie. C'est pas Dieu qui a fait que ces choses arrivent, mais Dieu l'a permis. Et Dieu l'a permis parce que ça a forgé mon comportement. Et mon histoire, en fait, c'est ça qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Si ma grand-mère n'avait pas été aussi dure avec moi, j'aurais été peut-être la petite princesse, j'aurais pas été peut-être débrouillarde. Alors qu'aujourd'hui, très tôt, j'ai appris à me prendre en main toute seule. Parce que je savais que je n'avais pas d'autre alternative que de réussir mes études. J'ai mis le paquet pour réussir mes études. Aujourd'hui, je suis diplômée, je travaille dans le domaine où j'ai été maudit, soi-disant que je ne trouverai jamais du travail là où j'avais fait mes études. J'ai eu mon premier emploi dans ce domaine-là. Et c'est parce que j'ai obéi à Dieu, parce que d'ailleurs, c'est quand je suis revenue chez ma grand-mère que mon poste m'a été donné. Donc c'est vraiment que lorsque je ne pardonnais pas, il y avait un blocage. Et une fois que j'ai pardonné, toutes les portes ont été ouvertes. Donc si je n'avais pas été traitée ainsi, je ne me serais pas donnée à fond dans ma destinée. Et au contraire, grâce à ça aujourd'hui, je sais comment parler à des filles qui vivent pareil que moi. Je sais, j'ai vraiment mis le paquet sur mes études et j'ai réussi là où je voulais réussir par la grâce de Dieu. Et je sais que je n'en suis qu'au début et que grâce à ça, j'ai une force de caractère qui me permettra de réaliser ce que Dieu veut que je réalise et surtout, et cette force de caractère me permettra, entre autres par la grâce de Dieu et par mon obéissance, quand j'obéirai à ce que Dieu me demande de faire, à réussir là où je veux réussir. Pour résumer, et là je parle vraiment à quelqu'un qui est dans la même situation que moi, pardonne. Approche-toi de Dieu parce que Dieu guérira. Si Dieu a pu guérir mon cœur, si Dieu a pu me faire passer au-delà de tout ce que j'avais vécu, c'est que Dieu peut le faire pour toi aussi. Il l'a fait pour moi. Et franchement, aujourd'hui, de quelqu'un qui était emprisonné, qui sentait être dans un enfer, aujourd'hui, je remercie vraiment Dieu que ma tentative de suicide n'ait pas marché. Même si à l'époque je voulais mourir, aujourd'hui je ne voudrais pour rien au monde mourir maintenant. J'ai trop de choses à faire encore. Mais aujourd'hui je suis pleinement joyeuse, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de moi, je suis en paix. Peu importe les épreuves qui passent au devant de moi, et je peux vous assurer des épreuves j'en ai et j'en ai encore aujourd'hui, j'en ai eu et j'en ai encore aujourd'hui, mais peu importe. Aujourd'hui j'ai là une paix, et cette paix il n'y a que Jésus qui la donne, et Jésus me l'a donnée, c'est qu'il peut aussi te la donner à toi, et c'est qu'il l'a donnée à plein de gens comme moi. Je ne suis pas toute seule. Moi mon témoignage c'était vraiment le rejet, le manque d'amour, mais certaines personnes ont été abusées et Dieu les a guéries, a fait en sorte que ce poids sorte d'eux et que ces personnes soient en paix et qu'elles s'aiment. Si il l'a fait pour ces personnes-là et qu'il l'a fait aussi pour moi, j'en suis une preuve vivante, c'est qu'il peut le faire pour quelqu'un d'autre et sûrement pour toi également. Mais aussi, deuxième chose, pardonne, pardonne, libère ton cœur de l'amertume. Moi je l'ai fait et ça m'a libérée. Là je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, en paix. J'ai pardonné et c'était la meilleure chose à faire de toute ma vie. Aujourd'hui, je suis en paix. Et que vous dire à part qu'il n'y a rien de plus merveilleux que d'avoir la paix de l'esprit quand on ne l'a jamais eu. J'ai passé 25 ans de ma vie à être malheureuse à l'intérieur. Aujourd'hui, je suis pleinement heureuse. C'est juste merveilleux.
et aussi demander pardon. Parce que j'ai appris quelque chose. Dans tous les cas, même quand on a tort, on fait du mal à quelqu'un. Peut-être dans notre manière de nous comporter, ou peut-être par le fait d'être absent, de ne pas forcément parler à quelqu'un, on peut lui faire mal, ou au cours d'une discussion par exemple, on va s'embrouiller avec quelqu'un, la personne a tort, mais on va peut-être lui parler d'une manière que la personne ne va pas aimer. Et même pour ça, on doit demander pardon, donc pardonner. Et surtout, quelque chose que nous les chrétiens nous ne faisons pas, c'est obéir à Dieu. Moi, c'est en obéissant à Dieu que Dieu m'a libérée. Dieu m'a dit, lâche ton copain. Je l'ai lâché. Dieu m'a dit, retourne chez ta grand-mère, et j'y suis retournée. Imaginez-vous, j'avais mon propre appartement, j'étais bien chez moi. Mais j'étais bien chez moi, me croyant en liberté, mais j'étais toujours dans ma cage, dans mon emprisonnement, j'étais toujours en prison parce que j'avais toujours cette amertume en moi. Dieu m'a libérée de l'amertume, et aujourd'hui je suis totalement libre. Alors voilà, j'espère vraiment que cette vidéo pourra toucher quelqu'un, que quelqu'un écoutera mes conseils, surtout sur le fait de honorer ses parents. Et vraiment, encore une fois, je parle à une adolescente ou à un adolescent, respecte tes parents. Fais-le maintenant, parce que quand tu le feras, tu pourras dire plus tard, moi j'ai un témoignage, mes parents m'ont fait ça, 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 ça. J'aurais toutes les raisons du monde de les détester, mais je ne l'ai pas fait. Regardez comment Dieu est bon, alors que j'aurais pu avoir de la haine, je ne l'ai pas. Moi, ce test-là, quand j'étais plus jeune, je l'ai raté. Aujourd'hui, je suis en train de rattraper ce temps-là que j'ai raté à l'époque. Mais toi, aujourd'hui, tu as encore le pouvoir de ne pas te comporter comme le diable voudrait que tu te comportes. Quand Satan t'envoie de la haine, ne renvoie pas de la haine. Toi, renvoie de l'amour et manifeste Christ. Et autre chose, encore une fois, je reviens sur l'histoire du copain. Ne jamais, jamais, jamais revoir ces standards à la baisse. Je dis encore une fois ici, je ne l'ai peut-être pas dit durant ma vidéo. Je disais au cours de ma vidéo, ne rabaisse pas tes standards. Je veux dire un truc, quand j'ai dit à mon ex, donc le dernier que j'avais avant de devenir célibataire depuis X temps, tu ne me toucheras pas, il ne m'a jamais touchée. Je lui avais dit tu ne me toucheras pas, et je me suis tenue à ça. Et quand je lui disais non, c'était non. Et faut savoir, mon ex est revenu plusieurs fois. Et une chose qu'il m'a dit récemment, parce qu'il est venu me parler en fin d'année dernière, et il me disait, alors si je reviens souvent, c'est parce que je sais que tu as toujours été une femme de valeur, une femme qui se tient à ce qu'elle dit, et ça, c'était une constante. Parce que j'ai dit non et que je me suis tenue à mon non, il me respecte. Et ça, c'est une constante chez tous les hommes que j'ai connus de toute ma vie. Tous mes ex à qui j'ai eu à reparler aujourd'hui, quand ils me parlent, ils me disent toujours, j'ai énormément de respect pour toi. Parce que mon non était non. Et donc, jeune fille, dis non. Et n'aie pas honte de dire non. Au contraire, et pour éviter d'avoir à dire non à un homme, ne te mets pas sous un joug étranger. Si tu es chrétienne, tu n'as rien à faire avec un païen. Tu es une princesse. Et ça, c'est ce que les hommes aiment. Le fait que tu te respectes parce que tu as Christ, parce que tu es une femme précieuse. Les hommes aimeront ça en toi. Mais ne te rabaisse pas à aller sortir avec un païen. Vous n'avez pas le même style de vie. Et parce que toi, ça se trouve, tu croiras que il est peut-être bon de sortir avec un païen parce que tu peux résister. Tu tomberas. Tu tomberas. Et faut pas croire, quand on est faible ou quand on est amoureuse, on a tendance à accepter ce que l'autre nous demande par amour pour la personne. Ne le fais pas. Donc ne sors pas avec un païen. Et si tu sors avec un chrétien, rappelle-toi, et que tu sens que tu vas tomber, rappelle-toi que tu dois obéir Dieu. Dieu est saint. Si tu tombes, ce n'est pas grave. J'ai dit tout à l'heure que j'ai eu mes premières relations à 16 ans. J'ai arrêté à 17 ans. Et depuis, je n'ai pas recommencé. La virginité, c'est dans la tête. C'est vraiment un état d'esprit. À partir du moment où je l'ai dit, de mes 17 ans à mes 26 ans, ça va faire 9 ans maintenant, je n'ai plus jamais eu de relation. Et j'en suis fière. Et c'est pas moi qui l'ai fait, c'est vraiment Dieu qui m'a aidée à cela. Mais aujourd'hui, je suis fière de dire à mon futur mari, quand je serai mariée, voilà, je me suis tenue à ce que j'avais dit que j'allais faire. Même si ça n'a pas été parfait, je me suis tenue à ce que j'ai dit que j'allais faire. Donc, si moi j'ai pu le faire, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Dieu qui m'a aidé à le faire. Toi, tu peux le faire encore une fois. Donc, pour résumer, et là c'est la fin de ma vidéo, tu seras content de le savoir. 1.
Laisse Dieu te guérir, le Saint-Esprit te guérir. Dis-lui, Seigneur, je ne suis pas bien, viens m'aider et il le fera. Il l'a fait pour moi. Il a guéri l'absence de mon père, il a guéri la mort de mon papa, il a guéri la mort de mon grand-père, il a guéri le manque d'amour. Il l'a fait, il l'a fait. 2. Pardonne et demande pardon. Et 3. Obéis. Sur ce, je vous dis bye bye. J'espère vraiment que la vidéo vous aura fait du bien. Donc je vous dis à une prochaine, peut-être en talk show. Ouais, dites-moi en barre d'infos si vous voulez que je fasse un talk show ou plutôt que je continue à faire un cœur à cœur. Bon, sachant que je prépare quand même un talk show. Et dites-moi d'ailleurs sur Instagram, allez sur notre page Instagram et dites-nous quel sujet voulez-vous qu'on traite. Alors,